Bonjour à tous, bienvenue au décryptage. Pour ce jour, nous parlerons de deux sujets. Attaque meurtrière dans le nord du Bénin. Des réactions sont suivies de la part des confessions religieuses. On va analyser le rôle des confessions religieuses dans la préservation de la paix et de la cohésion nationale. On parlera aussi de cette réunion spéciale qui a eu lieu au sein des forces armées avec à la suite la lettre de condoléances adressées aux différentes familles éplorées. On en dira un mot et puis l'actualité des Vaudoundés avec l'oracle du TOFA 2025 et ses diverses interprétations. La principale interprétation de M. David Kofi Aza qui a été désavoué dans la foulée par le président du comité des rites vaudous. Voilà les deux sujets qui occuperont nos échanges en plateau avec Henri Nyambodé qui est déjà là. Cher ami, bonjour. Bonjour Stanislas, bonjour donc à toute l'équipe de DCC Communication. Puisqu'on se voit pour la toute première fois, je tiens donc à formuler mes voeux de santé. Bon, santé pour toute l'équipe et souhaiter que la dynamique continue. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les vœux sont réciproques. Merci beaucoup Henri Nyambodé. Vous êtes journaliste, j'ai envie d'ajouter attitré. Journaliste attitré. Oui, puis vous n'êtes plus tout jeune dans le métier quand même. Donc, vous êtes un journaliste attitré, expérimenté. Et tout ça voilà. pour moi? Oui, tout ça pour vous. Il faut commencer par notifier aux gens ce qu'ils sont réellement. Non, Et je ne mens pas en disant je que vous préfère êtes journaliste seulement. Oui, on a mais fait des attitré. années dans le métier, Vous mais avez de bon. l'expérience. D'accord, ok. Voilà. Si c'est ce que vous voulez. Pourquoi vous fuyez l'expérience? Henri Nyambodé, journaliste et rédacteur en chef à Radio Tado FM. J'aimerais le dire, Tado FM émet depuis la commune d'Abomey-Calavi, c'est dans le département de l'Atlantique. L'année 2025 a démarré avec cette attaque meurtrière. C'était le 8 janvier 2025 au nord du Bénin. Une actualité qui quand même met davantage au défi la sécurité dans notre pays. Comment appréciez-vous tout ceci? Mais non, d'abord, on va présenter donc nos sincères condoléances à la suite de ce que le gouvernement a fait et les autres confessions également, les autres partis politiques ont fait. On va présenter donc nos sincères condoléances aux familles de ces soldats-là parce que il faut analyser, hein, quand vous êtes en face de 200 terroristes et que vous êtes un nombre insuffisant, je dirais, un nombre insuffisant, c'est-à-dire que vous êtes à peine une quarantaine et que vous combattez jusqu'à ce qu'on arrive à retrouver 30 morts dans vos rangs. C'est-à-dire que vous avez défendu, bien évidemment, la cause républicaine. Je tiens donc déjà à saluer la mémoire de ces vaillants soldats. Je tiens à saluer également ces familles qui sont dans l'émoi, dans la consternation et bien évidemment les enfants de ces soldats-là qui vont plus retrouver leurs parents, mais qui entendront peut-être, s'ils sont jeunes, entendront que le parent était au front et a perdu la vie au nom de la République. Et donc, je demande au Père Tout-Puissant de les accepter dans sa félicité et que leur âme se repose en paix. Bien sûr, ce qui marque, c'est que, oui, au-delà des responsables, des autorités officielles, il n'y a que les différentes communautés religieuses aussi. On a suivi un peu l'Église évangélique des Assemblées de Dieu, on a suivi l'Union islamique du Bénin qui ont pondu des communiqués pour soutenir les familles éplorées. Comment analysez-vous cela? Non. Arrêtez au niveau du communiqué, faites sortir un communiqué pour montrer qu'on compatisse donc à la douleur des familles, c'est déjà un pas. Mais il faut aller au-delà, au-delà des communiqués. L'Église, dans sa forme, différentes églises donc travaillent pour la paix et la cohésion, mais également pour la paix du cœur, il faut préciser ça. Et dans ce que traversent aujourd'hui les familles, c'est vrai que c'est tout le peuple béninois qui traverse un moment difficile avec cette attaque-là, mais il y a de façon précise les familles qui sont endeuillées et qui, bien évidemment, traversent un moment de douleur insupportable. Parce que sans maladie, comme on le dit très souvent chez nous, sans rien apprendre, sans être informé d'une quelconque maladie, vous apprenez que votre enfant a été abattu
je le dis comme ça, au front. Et donc, les familles sont dans l'émoi total, comme je l'ai dit tantôt, mais l'Église devait aller au-delà des communiqués. C'est-à-dire que l'Église pourrait même faire des délégations pour aller rencontrer chaque famille pour les apaiser. L'Église ne devait pas rester seulement au niveau des communiqués. Les communiqués, oui, sont... je dirais, l'apanage de ces partis politiques-là, des partis politiques qui, bon, pondent ces communiqués pour montrer qu'ils compatissent à la douleur de ces familles-là. Mais il faut aller au-delà des communiqués. Donc, pour moi, l'Église ne devait pas rester donc, au niveau des communiqués, seulement à l'étape des communiqués. Mais est-ce que ce n'est pas bien déjà d'avoir pondu ces communiqués pour dire que oui, on est compatissant oui, vis-à-vis de... Je suis d'accord. Et c'est pas dire que faisait comprendre que en sortant le communiqué, oui, c'est déjà un pas, mais l'autre pas qui sera un peu appréciable de ma part serait d'aller vers ces familles-là, chercher donc à connaître les familles de ces soldats-là et aller les rencontrer, les apaiser, juste quelques minutes. Oui, ça ferait l'affaire. Et également, c'est pas seulement le rôle de l'Église, le ministre de l'Intérieur qui a envoyé, oui, c'est un pas, ce qui a différencié le gouvernement des autres je dirais, des confessions religieuses, également des partis politiques, et que la lettre a été envoyée directement nommément aux familles. C'est-à-dire qu'on reconnaît à chaque famille, oui, qu'on présente à chaque famille les condoléances, pas en grand groupe, mais il faut qu'une délégation, que ce soit de la haute hiérarchie des forces de défense et de sécurité, que la haute hiérarchie aille vers ces familles-là pour leur présenter les condoléances, que le ministre de la Défense aille également fasse des délégations pour aller vers ces familles-là. Ça va reconforter les familles dans ce qu'ils vivent aujourd'hui et ça va leur donner encore, comment dire, ça va leur prouver que l'État est vraiment compatissant. Et donc, oui, sortir un communiqué, je suis d'accord, mais il faut donc faire le pas qui est, je crois, qui est essentiel, c'est aller vers les familles pour leur présenter les condoléances. Voilà. D'accord. C'est quand même assez douloureux pour notre pays. Nous avons perdu de braves soldats. Nous présentons une fois encore nos condoléances à toutes ces familles attristées et à toute la nation béninoise, bien évidemment. On est de tout cœur avec nos compatriotes, bien sûr. Alors, dans le cadre de cette émission, on va aborder le second sujet qui fait l'actualité aussi. C'est les lendemains des Vodou Days avec le TOFA, le signe qui est sorti, le principal et le tout premier, c'est le Fou Yekou, pour ce qui a été révélé. Eh bien, un oracle, plusieurs interprétations. Monsieur David Kofi Aza en a eu pour son compte après ces interprétations révélées à la face du monde depuis ce week-end. Est-ce que vous l'avez suivi déjà? Heureusement, je l'ai suivi et puis après, j'ai suivi, après sa sortie sur deux chaînes. Sur deux chaînes, j'ai suivi une partie de son intervention et surtout, je ne sais pas si c'est le fruit du hasard, mais la partie, au moment où il parlait de mandat, le phare dit si entre-temps on laissait celui qui est là, parti, qu'on ne retrouvait plus en autre Patrice Talon. Et donc, ça sous-entend qu'il demande un troisième mandat pour le président de la République. Mais la question que les gens se posent, et cette polémique, évidemment, a bien fait de faire sortir également le comité de rite de Vodou. Eh bien, c'est de se demander, est-ce que c'est vraiment ce que le phare a dit? Parce que déjà, que le fou Bedi Yekou, comme vous l'avez dit, on a dit que c'est l'un des meilleurs signes des 256 signes du phare. Déjà, l'interprétation qui a été publique après cette consultation-là a été mise à rude épreuve. Parce qu'il y a différentes sortes d'interprétations qu'on a eu à écouter, à entendre sur les réseaux sociaux par l'intermédiaire de gens, les gens qui se réclament de cette religion endogène là, qui se dit qu'ils sont des vrais prêtres et que l'interprétation faite par le comité de rite de Vodou, que ce n'est pas la meilleure interprétation. Et donc, déjà, ça met à rude épreuve cette initiative de consultation de TOFA. Mais que Kofi Aza en arrive à rajouter avec son appel à un troisième mandat, il vient tout
tout gâché. Et je salue déjà cette promptitude de professeur Mario Kakpo, oui. qui a fait sortir un communiqué pour dire que ça n'engage que lui. Même si sur le plateau, il a dit que ça n'engage que lui. Mais il faut reconnaître, mon cher ami, que c'est humain. C'est humain parce que tout simplement, oui, que Kofi Asar arrive à dire de telles choses. Pourquoi? Parce que, vous vous rappelez, pour la première l'édition 0 de Vodun Days, il n'était pas dans le comité. Vous savez tout ce qu'il y a eu comme tollé. On n'a pas presque interposé, demandé non que c'est quelqu'un qui s'y connaît en consultation de faits et tout le reste. Et pas fini, pas de manière, comment dire, politique, on l'a déposé dans le comité. Et dans le comité, voilà ce qu'il sort. Après, on l'a introduit au comité, on n'a pas déposé. D'accord, si vous voulez. Voilà, on l'a introduit dans le comité pour qu'il fasse partie de ce comité-là. Mais après, le gars, on termine les Vodun Days le dimanche, le samedi. Le dimanche, le gars sort. On l'invite sur les plateaux, mais sans retenue. Il dit, il va même en antipode, même à l'interprétation faite par Marion Kakpo. Et en demandant même un troisième mandat. Je dis que c'est humain parce que tout simplement, pour terminer sur ce sujet-là, cette partie sur votre question, que Kofi Asar voulait se repositionner. Ah bon? Voulait se repositionner et donc il envisage quoi selon vous? Il disait ce qui pouvait contenter peut-être le chef de l'État. Ça va faire sortir d'autres réactions. Parce que, oui, deuxième mandat pour le chef de l'État, oui, c'est vrai que le chef de l'État a fait le vœu, il a fait la confession devant tout le monde qu'il partirait. Mais est-ce que justement ce que David Kofi Asar dit n'est pas à l'antipode de la Constitution? Notre confrère lui a fait la question parce qu'on est dans une république, on est en république et les lois, on se doit de les respecter. Et le chef de l'État l'a dit à plusieurs occasions qu'il est en train de finir son second et dernier mandat. Donc pourquoi maintenant un FA voudra dire le contraire? Qu'est-ce qui se passe? Le FA n'a jamais dit ça. Le FA n'a jamais dit ça. C'est Kofi Asar. L'interprète du FA. Non, c'est Kofi Asar. Non, oui. il faut pas. C'est Kofi Asar qui a dit ça. C'est lui qui a dit ça. Parce que. Qu'est-ce qu'il vise en disant ça? Oui, justement, c'est pourquoi il parlait de repositionnement politique. Vous savez, il faisait partie donc, des candidats malheureux des élections de janvier 2023. D'accord? Il y a cet architecte-là qui est resté. Donc, à part qu'il est, comment on appelle, il est homme de culture, mais également il est homme politique, il est membre actif de Mouel Béné. D'accord? Donc déjà, sa casquette de politique peut lui faire dire ce qu'il a dit là. Donc c'est pourquoi il disait que c'est une question de... Il y a des choses qui vont à l'encontre même de la loi fondamentale. Mais écoutez, vous n'avez pas entendu des gens comme... comment il s'appelle, qui fait les vidéos très souvent Monsieur Korovi, qui demande que oui, que Patrice Talon n'a qu'à continuer de travailler. Donc il y a ces intentions-là que les gens nourrissent. On ne va pas encourager ça. Non, on n'est pas encore. On analyse donc les faits d'abord. Que les gens arrivent à dire ça, c'est un fait. Et donc, Kofi Asar, politiquement, peut dire ça. Kofi Asar, membre actif, candidat malheureux de 2023, peut dire ça. Kofi Asar, membre de Mouel Béné, peut dire ça. Maintenant, Kofi Asar, Bokono, reconnu comme tel, pétri de talent, ne peut pas dire ça. Ne peut pas faire dire au FA ce que le FA n'a pas dit. Donc, c'est pourquoi il disait qu'il faut arriver à faire le distinguo entre deux personnes, deux personnalités. Il y a celui qui est Kofi Asar, qui est homme politique, et Kofi Asar, qui est homme de culture, Bokono de FA. Et il sait que le Fado qui est sorti, qui est Fouboudi Yekou, n'a jamais dit une telle chose. Mais politiquement, lui, pour se repositionner, il faut qu'il dise quelque chose pour se contenter. Mais est-ce qu'on a besoin de dire ça, d'aller à l'encontre des lois de la République? Justement, on n'a pas besoin de dire ça. Justement, on n'a pas besoin de dire ça. Et c'est pourquoi je parlais de... C'est humain. Que quand vous voulez quelque chose et que on se fiche de tout ce qu'il y a comme garde-fou, on se fiche de tout ce qu'il y a comme, je dirais même... barrière pour vouloir foncer. Mais est-ce qu'il ne s'est pas enfoncé avec une telle interprétation, puisque le comité des rites Vodun l'a désavoué avec ce communiqué? Est-ce que Kofi Asar aujourd'hui ne s'est pas plutôt enfoncé et puis il sera face à son destin? Non, pas seulement enfoncé. Il est désormais discrédité. Il n'a plus... Il a été déshonoré. Il faut le dire parce que le Kofi Asar que moi je connais, et qui est Bokono de FA,
à qui je vois un grand respect, ne peut pas se laisser emporter par les, comment dire, l'émotion politique. Ne peut pas se laisser emporter par, comment dire, ne peut pas se laisser emporter par les instants d'émotion. Non, plutôt arriver à se concentrer, dire, écoutez, voici ce que le fait. Parce que du moment où il y a déjà polémique, il y a le soir du 10 janvier, le soir du 10 janvier, il y a eu plusieurs interprétations sur les réseaux sociaux. Le soir du 10 janvier, il y a eu plusieurs interprétations. Et déjà, les gens vont à l'encontre même de ce qui a été dit par le professeur Mario Kakpo. Donc, lui devait, déjà dans la journée du dimanche, regarder les gens, donner une petite idée aux gens de ce que, oui, voici le cycle qui est sorti. Mais voici l'interprétation normale du cycle qui est sorti. Aller sur le terrain politique, c'est que il a fait glisser, il a glissé sur le terrain politique parce qu'il est un homme politique aussi. Mais est-ce que justement cela ne donne pas raison à ceux qui estiment que la politique devrait être dissociée de cette affaire-là aujourd'hui, parce qu'il n'y a que des acteurs politiques qui sont autour de la chose et tout, ça se fait au niveau des Vaudou, c'est organisé par le gouvernement et tout. Est-ce qu'il ne faudrait pas dissocier les différents acteurs pour qu'on n'ait plus à l'avenir à être témoin de ces genres d'interprétations pratiquement tendancieuse? Oui, vous avez bien fait de dire qu'il faut arriver à dissocier. Mais il faut rappeler quelque chose. Dans le comité de rythme de Vaudou, là, présidé par le professeur Mayon Kakpo, il y a un collège de Bokono. Donc, un collège de Bokono typiquement expérimenté et typiquement consacré à cette affaire-là. Et donc, ce n'est pas des politiques qui arrivent à le faire. D'accord? Ça fait un. L'autre chose, c'est que, oui, quand vous parlez de politique, c'est parce que vous voyez déjà le professeur Mario Kakpo comme un politique, parce que vous voyez un certain nombre de membres comme un politique. Mais au sein de ce comité, il y a un collège de Bokono. Oui, le gouvernement a repris ça parce que tout simplement, vous savez, chacun fait la politique. Vous savez que pour les Vaudou Days, bon, non, pour la célébration, je dis pas 10 janvier, pour la célébration des fêtes endogènes, vous savez qu'au lendemain, il y avait toujours cette affaire-là où toutes mes excuses, les confessions religieuses sortaient avec des balais et disaient qu'ils ont mis on va renvoyer le diable qui a été célébré et tout le reste. Vous vous rappelez de ça? C'était donc sous l'ancien régime, d'accord? Mais aujourd'hui, personne n'a dit ça. Donc il y a une prise de conscience. Donc il y a quelque chose qui a été déjà formidable à ce niveau-là où on a montré aux gens que chacun doit rester dans son couloir. Mais en voulant rester dans son couloir, que chacun travaille également à montrer que ce que je fais là est crédible. D'accord. D'accord? Donc le fait que Kofi Aza soit dans le comité ne discrédite pas, bien évidemment, le FADO qui est sorti. Mais le fait, les interprétations peuvent concourir à donner une impression qu'on soutient, on travaille pour un homme politique qui est là. Mais quand le comité des rites vaudou le désavoue comme ça, est-ce que quelque part, cela ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord avec lui et que ce qu'il a dit, puisque le communiqué a été clair, l'engage que lui seul? Oui, mon cher ami, le fait de faire sortir le communiqué donne un peu de crédibilité au comité de rites parce que au lendemain de sa sortie, déjà, on se disait que oui, ça engage également, ces propos engagent également le comité de rite. Mais le fait de faire sortir le communiqué fait que les gens, l'opinion publique a une connaissance de ce que lui, en tant que professeur Aza, il était parti sur les plateaux sans même être envoyé par le comité de rite. Parce que si c'est le comité de rite qui l'avait envoyé, il ne devait pas tenir ces propos-là. Même si c'est le comité qui l'a envoyé, il peut justement interpréter de façon réaliste quand même. Non, ramener la même interprétation et garder la même interprétation, garder les mêmes propos que ce qui a été sorti là, pour montrer qu'ils sont, en tant que membres du comité de rite, en tant qu'envoyé spécial du comité de rite, c'est la même interprétation. Mais il est allé au-delà. Oui, c'est vrai qu'il a rappelé que c'est un organe politique, la consultation de FA, parce que le roi prend ça pour voir dans quelle mesure, dans quelle disposition rester pour gouverner son royaume. Mais là, il faut déjà dire que c'est la honte aussi, parce que... C'est la honte de qui? Oui, de ceux qui adorent les religions endogènes, parce qu'on dira que il n'y a pas de crédibilité dans ce que vous faites. Il n'y a pas de sérieux dans ce lit déjà sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà. Mais il faut que, comme quelqu'un l'a demandé, qu'il reprenne encore le micro et aille demander, présenter ses excuses publiques
aux gens pour dire non, ce qu'il a dit là, que ça ne vient que de son cœur, que oui, c'est l'homme politique qui a parlé, mais que ce n'est pas le membre du comité de rite qui a parlé. Vous pensez qu'il le fera? On attend de voir. On attend de voir. On attend de voir. Mais je ne suis pas sûr qu'il va se retrouver encore dans le comité de rite pour le projet. Non, il faut. Vous lui prédisez déjà l'apocalypse? Non, vous savez quoi? Quand quelqu'un le respecte. D'abord, je vous ai rappelé tout à l'heure qu'il ne faisait pas partie de ce comité-là pour la première édition, l'édition 0 si vous voulez. Mais pour cette édition, on sait tout ce qui a eu comme tollé avant qu'il ne soit, vous avez dit introduit. Vous avez dit introduit dans ce comité-là. Mais aujourd'hui, voilà l'acte qu'il pose. Donc, les gens avaient raison de ne pas l'associer dans le comité au préalable. D'accord. C'est ça aussi. D'accord. Donc, bon, je pense que ces Vaudons l'accompagnent pour qu'on le garde aussi pour les fois à venir. D'accord. Merci beaucoup à vous, Henri Nyambodè. Gardez votre calme. Gardez votre calme. Je vous sens un peu hors de vous. Non, quand vous écoutez, non. Oui. Moi, je l'affiche. Je suis quelqu'un qui également est un peu proche de nos entités traditionnelles et tout le reste. Tout à fait. Mais quand on arrive à ce niveau-là où l'interprétation n'est pas uniforme, n'est pas la même chose, quelle crédibilité les gens peuvent accorder au FA? D'accord? C'est ça également. Donc, le comité de rite doit jouer sa crédibilité. Et en voulant jouer sa crédibilité, doit montrer qu'en réalité, le FA, oui, quand un signe sort, ça dépend de la circonstance dans laquelle le signe et le FA est consulté. Et il y a ça aussi qu'on peut apporter. Et donc, on peut dire que oui, à Ouida, le signe qui est sorti, voici le même signe, oui, a des dérivés. Peut-être que c'est le dérivé qui a été expliqué. On peut dire ça aussi. Voilà. Donc, ce n'est pas le cas. Mais lui, il dit que non, que le FA dit que, alors que le FA n'a jamais dit ça. Si vous fouillez, non, il a été désavoué dans le communiqué, donc oui, voilà. Donc, donc il donne un peu du poids à ceux qui réconfortent ceux qui disent que non, les régions andalousiennes, à leur niveau là, ils ne sont pas sérieux. Donc voilà. D'accord. Merci beaucoup Henri Nyambodè. Vous êtes journaliste, analyste politique, rédacteur en chef à Tado FM, une radio qui émet depuis la commune d'Abomey et Calavi au Bénin, dans le département de l'Atlantique. Merci à toutes les équipes en régie de rédaction autour de ce programme.